Imaginez un instant pouvoir créer une vidéo, n'importe laquelle, aussi simplement qu'en écrit un texte, et même pouvoir s'insérer soi-même dedans. C'est un peu ça la promesse de Sora 2 par OpenAI, une technologie qui pourrait bien changer notre façon de communiquer. Allez, on décortique ensemble cette annonce qui fait grand bruit. Alors, OpenAI n'y va pas par 4 chemins. Il qualifie leur outil de plus puissant moteur d'imagination jamais construit. Rien que ça. C'est une affirmation pour le moins audacieuse qui annonce un véritable saut technologique. Voyons un peu ce qui se cache derrière ces mots. Pour bien comprendre l'importance de Sora 2, il faut faire un petit retour en arrière. Sora 1, c'était un peu le moment GPT-1 de la vidéo. Vous savez, cette première étape fascinante, mais encore balbutiante. Eh bien, Sora 2, c'est autre chose. L'ambition, c'est de créer un tout nouveau moyen de se connecter les uns aux autres. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Et attention, il ne s'agit pas d'une simple mise à jour, loin de là. Sora 2 représente un changement fondamental de capacité. On ne parle plus seulement de créer des petits clips vidéo isolés, mais bien de construire des mondes entiers, cohérents et dynamiques. C'est un vrai pas de géant. Ok, mais alors, concrètement, qu'est-ce qui le rend si puissant, ce nouveau modèle ? En fait, tout repose sur 3 avancées majeures qui, mises ensemble, changent complètement la donne. Voilà donc les 3 piliers de Sora 2. D'abord, un moteur physique bien plus intelligent pour un réalisme bluffant. Ensuite, la génération audio est maintenant intégrée pour une immersion totale. Et enfin, la capacité de créer de vraies narrations cohérentes. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la façon dont tout ça fonctionne ensemble. Regardons ça de plus près. D'abord, le réalisme physique. Le modèle a fait un bond de géant dans sa compréhension des lois de la physique. C'est assez surprenant. Qu'il s'agisse de la complexité d'un mouvement de gymnaste ou de la physique d'un simple kickflip en skate, Sora 2 arrive à générer des mouvements qui étaient jusqu'ici quasiment impossibles à simuler pour une IA. Deuxième point, le son. Ce n'est plus quelque chose qu'on ajoute après. Non, Sora 2 est le tout premier modèle de la série à générer en même temps la vidéo, les dialogues, les bruitages et l'ambiance sonore. L'expérience est donc complètement unifiée. On obtient une scène audiovisuelle complète créée à partir d'une seule instruction. Et enfin, la 3e grande avancée, c'est le côté narratif. On n'est plus limité à un seul plan, une seule scène. Sora 2 peut maintenant générer des histoires plus longues qui se tiennent, et ce, en une seule fois. Ça offre un contrôle créatif assez dingue. On peut vraiment réaliser une narration, pas juste un instant T. On passe maintenant à ce qui est sans doute la pièce maîtresse de cette annonce. Une fonctionnalité tellement importante, tellement nouvelle, qu'OpenAI a carrément construit toute une application autour d'elle. Cette fonction, c'est Cameo. Le principe est assez simple à comprendre. On filme un court clip de quelqu'un, ou de son animal, ou même d'un objet. Le modèle l'analyse avec une telle profondeur qu'il peut ensuite le réutiliser comme un nouveau mot dans son vocabulaire. Et hop, il est prêt à être inséré dans n'importe quelle autre scène. Mettre en place son Cameo, c'est un processus qui se veut simple et surtout sécurisé. Il y a 3 étapes. On enregistre un petit clip, on fait une vérification rapide pour bien prouver que c'est nous et éviter l'usurpation d'identité, et enfin, on choisit qui a le droit de l'utiliser. Tout est pensé pour que l'utilisateur garde le contrôle total. Et ça, bien sûr, ça nous amène à la question cruciale. Qui contrôle notre image numérique ? OpenAI insiste beaucoup sur ce point. Le contrôle par l'utilisateur a été placé au cœur même du système. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, il y a 3 niveaux de contrôle. D'abord, des permissions très fines pour décider qui peut utiliser son Cameo. Ensuite, un guide pour dire à l'IA comment on veut être représenté. Et enfin, des droits de propriété très clairs. L'idée, c'est de garantir un contrôle total et permanent sur son identité numérique. Toutes ces fonctionnalités, elles se retrouvent au sein d'une toute nouvelle plateforme sociale, une application pensée avant tout pour le mobile. L'appli Sora, c'est une expérience assez radicale. C'est un fil social, oui, mais où absolument tout le contenu est généré par des humains à l'aide de l'IA. Il faut un peu oublier l'idée de consommation passive. Ici, chaque post est un acte de création, une sorte de fenêtre ouverte sur l'imagination de quelqu'un d'autre. Et la fonctionnalité clé pour que tout ça fonctionne, c'est le remix. Ça permet de prendre la création de quelqu'un d'autre, de se l'approprier et d'y ajouter sa propre patte. Du coup, participer à une tendance ou à une histoire devient hyper simple et instantané. Prenons un exemple tout bête. On tombe sur une pub très stylée pour un parfum. On clique sur Remix, on tape une nouvelle idée et voilà que la pub est transformée en une publicité pour un chapeau haute forme. C'est aussi simple que ça. Bon, évidemment, avec un outil aussi puissant, les questions de sécurité et de déploiement responsable sont absolument primordiales. Voyons comment OpenAI aborde ce sujet très sensible.
Pour encadrer l'outil, la plateforme intègre un système de sécurité à plusieurs niveaux. Ça va des garde-fous très techniques, comme les filigranes pour bien identifier qu'un contenu vient de l'IA, à des choix de design, comme le fait de ne pas avoir de défilement infini, pour encourager des habitudes d'utilisation un peu plus saines. Le déploiement, lui, va se faire très progressivement, de manière prudente. Ça commence dès aujourd'hui avec une application iOS sur invitation, seulement aux États-Unis et au Canada. L'idée, c'est de construire une communauté de manière saine et d'apprendre petit à petit avant d'ouvrir plus largement les vannes. Sora 2 marque donc une nouvelle étape, une nouvelle frontière où la seule limite à la création vidéo semble être notre propre imagination. La question n'est plus « est-ce qu'on peut le faire ?», mais plutôt « quel monde allons-nous avoir envie de créer ensemble ?» C'est un vrai changement de paradigme et on n'en est qu'au tout début.